Okay. My name is Sunday. Je suis Sandé Folayo, membre du conseil d'administration d'AFNIC, représentant ici l'Afrique de l'Ouest. Présentation fort intéressante et opportunité pour nous de faire un rappel à nos gouvernements. Vous avez mentionné certaines choses clés qui montrent que le Nigeria a de bons résultats, mais je voudrais vous dire qu'on ne fait rien de bon du tout. Iroko TV peut être un partenaire billionnaire américain, mais s'il a essayé de mettre en place un serveur au Nigeria, l'entreprise n'aurait pas démarré. Mais parce qu'il n'a pas de licence pour être une organisation de diffuseurs au Nigeria, et il n'aurait jamais eu cette licence, et il ne serait pas donc en activité alors qu'il est. Donc, il y a une réglementation excessive en Afrique dont nous devons nous débarrasser. Parce que l'oratrice ne m'entend pas. Vous recevez? Vous recevez? Oui. Je vais reprendre. Et j'espère que... Non, très rapidement, je vais essayer de reprendre quelques mots-clés de ce que j'ai dit. J'ai dit que vous avez fait paraître comme si le Nigeria d'où je viens avait de très bonnes performances en termes de création de contenu. Mais je suis en train de vous dire qu'en fait, eh bien, il est au bas de l'échelle, conjointement avec d'autres pays africains, parce que nous avons une réglementation excessive. Et l'excès de réglementation va continuer, va étouffer l'innovation. Les télévisions Iroko qui diffusent tous ces films nigérians et ce contenu à travers le monde n'est pas basé au Nigeria. Les serveurs, les services, le staff est à l'extérieur du Nigeria. Et donc, si ces gens avaient été des Allemands, par exemple, et continuerait donc de fonctionner ce système parce que l'Afrique n'apporte pas une valeur ajoutée à l'écosystème Internet. Donc il faut saisir des opportunités comme celle-ci pour dire à nos dirigeants que nous sommes l'objet d'un excès de réglementation. Je vais insister là-dessus avec mon expérience personnelle. Je suis venu ici pour participer à une conférence, pour faire une ou deux choses. Et l'une des choses que je voudrais faire, c'est de dépenser de l'argent. Mais vous essayez de dépenser de l'argent et vous fait payer des taxes pour convertir votre argent dans la monnaie locale. Et si vous payez cette taxe, vous n'avez pas de valeur, alors vous décidez de ne pas dépenser simplement. Et cette taxe est aussi faible que 2,5%, mais je trouve cela difficile à croire que les profits qu'un entrepreneur ferait de ma dépense dans ce pays n'est que de 2,5%. Donc, au total, l'économie a perdu ma capacité à dépenser mon argent alors que je suis ici. Donc, il faut vraiment faire passer ce message pour dire que sans donner, les gouvernements et l'Afrique ne savent pas ce qu'ils perdent. Et donc, ce n'est pas vraiment n'importe quoi. Et c'est ce qui va nous permettre de prendre des décisions éclairées. Et ce que je dis va devoir aider à éclairer les décisions à prendre. Je vous remercie. Je note d'ailleurs. Je pense que je vais aller avant Yaovi. À Mayer. Alors, deux points. Le premier point, c'est quand on parle de contenu, il y a une question que je n'ai pas vu aborder, contenu africain. Quand on parle de contenu africain, parce que comme l'a dit Sondé, le contenu il est africain, mais il est hébergé hors du continent. Est-ce qu'on le considère comme contenu africain ou pas? Et l'autre problématique aujourd'hui, toujours sur les contenus, c'est qu'aujourd'hui, moi je n'ai pas de compte Facebook, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont des comptes de Facebook. Est-ce que nous comptons toutes les informations que les gens mettent sur Facebook comme contenu africain? Non? Non. Ah d'accord, ok. Et puis mon dernier point va être sur aussi l'une des raisons pour lesquelles les gens ne produisent pas de contenu en Afrique, parce que je pense qu'il y a le taux d'analphabétisme. Combien de gens arrivent à lire dans les langues étrangères, même dans nos langues locales,
Et peut-être qu'on a toujours une discussion de comment faire pour peut-être aller du texte au vocal pour certaines parties de la population, etc. Donc il y a aussi une problématique à ce niveau-là. Merci. Alors, je vais... Sur la question de... On the issue of Facebook applications which Africans are interested in, I dealt with two aspects: the African content for Africans and by Africans. This means that we can even be on Facebook, which has more than 1 billion users, and show to the world that there are people in Africa. So I was interested in this side aspect of things. I also raised the issue of applications and African websites. And this is the opportunity to say, why shouldn't we develop a network such as Facebook from Africa? Why shouldn't we do something like this? Why shouldn't we develop a participatory website so that people from other continents can come on our space? So I dealt with these two issues. Thank you. I'm Yao V. Mais c'est des points de vue personnels. D'abord, pour partager ce que tu as dit, nous avons un problème, et je crois que pour développer l'Internet aujourd'hui, on n'a pas besoin seulement des techniques, on a besoin des sociologues, on a besoin de beaucoup de gens. Parce que comme tu l'as si bien dit, nous avons un problème de partage, de culture de partage de l'information, la rétention d'informations. Donc je crois que tant qu'on ne trouve pas les spécialistes pour nous aider à régler ce problème aussi, on ne va pas avancer. Donc, et tu l'as si bien dit, des gens viennent installer des équipements chez les gens. Aujourd'hui, ils emportent le manuel d'utilisation. Qui n'ont pas fait les techniciens, ils emportent le manuel d'utilisation tout simplement parce qu'il veut cacher l'utilisation et la personne va l'appeler après pour dire comment je vais faire ça. Alors que celui qui a fait l'équipement a donné le manuel gratuit. Donc ça fait partie de la culture. Donc c'est pas Haïti qui va régler ça. Donc pour vous dire que Internet, on a besoin de tout le monde. Et Alain a déjà dit mon point. Donc aujourd'hui, le problème de contenu africain, il faut vraiment qu'on fasse la classification. Il est produit par des Africains, il faut qu'on parle de ça. Dans des langues africaines, il faut qu'on parle de ça. Des sites web africains, il faut qu'on parle de ça. Et sites web hébergés en Afrique. Donc, il y a ces quatre distinctions qu'il faut faire. Sinon, je crois qu'il y a du contenu africain. Alors, vous avez parlé aussi, par exemple, qu'il faut développer en langue locale pour ceux qui sont dans les coins reculés. Je ne pense pas que c'est la raison. Parce que si je vais au village, les gens n'ont pas besoin du contenu sur le net. On peut se communiquer directement par la radio rurale ou bien quelque chose. Mais c'est très important qu'on le fasse. La raison, c'est que si on ne le fait pas aujourd'hui, on en a besoin dans 200 ans, quand nous ne serons pas là. Donc, il faut qu'on commence aujourd'hui. Ce n'est pas pour les gens qui sont au village, mais on doit commencer. Alors, je viens au point, à la dernière recommandation. Aujourd'hui, au sein de l'ICANN, il y a les noms de domaine internationalisés. Il y a des groupes de travail. On a beaucoup de spécialistes africains de langue, mais qui ne participent pas. La Chine a son nom de domaine internationalisé. On a les nouveaux noms de domaine en chinois, en d'autres langues. Mais en Afrique, on n'a pas. Mais on a nos gens, des spécialistes de langue qui peuvent le faire. Mais ce n'est pas fait. Ma dernière question, tu as parlé de Abidjan.net. Est-ce que c'est hébergé en Afrique? Donc c'est ma question. Merci. Non, ce n'est pas hébergé en Afrique. C'est pas hébergé en Afrique. Alors, parlant des langues locales, c'est vrai que c'est une véritable problématique parce que pour pouvoir lire dans une langue, je prends l'exemple du baoulé, il faut d'abord comprendre le français. Mais aussi, il y a une réalité, c'est que généralement, il y a des personnes ayant grandi dans des endroits un peu reculés qui sont plus familiers également à nos langues. Donc, pourquoi ne pas créer aussi ces sites-là qui vont permettre à ces personnes qui sont familiers peut-être au baoulé ou au dioula ou en lingala, qui sont d'ailleurs leur première langue avant même de s'intéresser au français ou à l'anglais. Pourquoi ne pas s'intéresser à ces langues-là pour ces personnes, bien sûr qui savent lire, mais qui sont plus familiers à ces langues nationales, à ces langues locales-là. Can I go on? Oui. Okay. Je suis Nena, je suis d'Abidjan. J'ai quelques points. Je vais m'exprimer en tant que blogueur à mon propre nom. D'abord, je voudrais remercier Mireille parce que Mireille a été décisive dans l'intergouvernance dans la Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Donc, publiquement, je voudrais lui dire merci. Je voudrais dire que la création de contenu n'est pas suffisante pour un Africain, mais le contenu qui atténue la pauvreté peut-être.
Les blogs qui sont les plus lus en Côte d'Ivoire est le blog Israël Yoruba et qui tire de l'argent de ce blog. Peut-être lorsque nous parlerons de la création de contenu, je ne vois pas beaucoup de jeunes Africains qui créent des contenus simplement pour accroître le pourcentage de rapports mondiaux, mais plutôt de créer des contenus qui vont apporter de la valeur et pourquoi pas de la valeur financière à nos vies. Lorsque nous réfléchissons dans cette direction. Je sais qu'il y a des associations de blogueurs de Nigeria. Je sais qu'il y a Blogging Ghana, dont je suis membre. Et en Côte d'Ivoire, nous avons une association de blogueurs de Côte d'Ivoire. Je dois dire qu'au cours des 2 dernières années, avec le mentorat que nous avons assuré, il y a tout un ensemble de créateurs de contenu ivoiriens, si on peut utiliser ce mot, pour les blogueurs. Et ce soir, il y aura une réunion des blogueurs. Donc, si cela vous intéresse de rencontrer certains membres de l'association de blogueurs, je serai heureuse de vous les présenter. Je voudrais dire qu'il n'est pas suffisant de bloguer, mais il faut faire partie d'un réseau de sorte que vous puissiez échanger des idées. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au niveau national, les associations de blogueurs ou le groupe de blogueurs devraient aider les gens à apprendre de nouvelles choses, à échanger des expériences et à améliorer leur existence. En Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, depuis que nous avons formalisé le groupe, nous sommes devenus sous lettre. Nous avons été invités par des ambassades, par des ambassadeurs, par de grandes sociétés, parce que ces personnes savent que lorsque un blogueur traite un sujet de très bien, eh bien, ceci va être lu. Eh bien, aujourd'hui, il y a un restaurant dans cette ville qui offre des repas gratuits à toutes les personnes qui ont un blog en Côte d'Ivoire. Ça se fait de façon directe, là où vous êtes. Et donc, si vous êtes un blogueur en Côte d'Ivoire, vous aurez un repas gratuit aujourd'hui. C'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut rendre l'art du blog très réel. Il ne s'agit pas de rendre les gens heureux. Nous entendons bloguer parce que nous voulons le faire pour nous-mêmes. J'ai commencé un blog en 2004 et il fonctionne toujours. Je ne fais pas du blog sur des questions qui pourraient vous intéresser, mais sur des questions qui pourraient m'intéresser moi, et cela est très important. Et donc, donnons aux Africains cette capacité à être des penseurs individuels, des penseurs indépendants, et ils pourraient s'exprimer sur leur propre blog. Pour finir, le blogging n'est pas la seule façon de créer du contenu. Bien que nous pourrions ne pas calculer le contenu de Facebook comme étant un contenu africain, eh bien, il permet de faire passer des messages. N'oublions cependant pas également aussi que Twitter est un grand blog de micro-blogging. Quelqu'un au Nigeria a environ 500 000 suiveurs sur Twitter. Merci. C'est pas pour répondre, mais c'est juste pour des applaudissements pour Nena, qui est membre actif de la communauté de l'Internet en Afrique. Sinon, en Côte d'Ivoire, je voudrais bien que vous l'acclamiez. Merci Nena pour ta contribution et puis pour la formation sur le blogging qu'on vient d'avoir. Je pense qu'on sera nombreux à cette rencontre de ce soir. Merci, au revoir. On peut applaudir Mireille. Donc, après ce débat, on a tous compris que l'Afrique doit affirmer son identité numérique. Donc, j'ai coupé les questions parce qu'on doit continuer la présentation, mais je vous invite, c'est ça la beauté d'un Afrinic Meeting, c'est de networking et de rencontrer. Donc, je vous invite sur mon compte à boire un café avec Michel, avec Mireille et lui poser toutes les questions que vous avez. Donc, nous, on va continuer. La plupart d'entre vous, je vois une très jeune population parmi la salle. Je suis sûre que pour vous, Internet, c'est évident. Vous êtes nés dedans. Et aujourd'hui, il y a Michuki qui va nous parler de l'Internet, l'histoire de l'Internet en Afrique.